Bonjour les amis, ça fait quelques semaines que je n'ai pas posté de message, tout simplement parce que la période qui vient de s'écouler est bien sûr très perturbée puisqu'on a été déconfinés. Cette nuit, les présences m'ont réveillée et m'ont montré certaines choses et m'ont demandé de faire une petite vidéo concernant cette période qui va aller du 20 juin au 15 août, oui même jusqu'au 19 août apparemment. C'est une période un peu charnière d'après ce qu'elles m'ont montré. Parce qu'il va y avoir beaucoup de changements. Alors je fais un petit récapitulatif par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc j'avais mis un message sur les réseaux pour expliquer qu'on avait fait une espèce de grande montée vibratoire l'année dernière, l'été, entre le 15 août et le 15 septembre, et que si on faisait un petit récapitulatif, une petite remémoration plutôt de ce qui s'est passé pour nous à cette période entre le 15 août et le 15 septembre, on pourra remarquer que il y a pas mal de choses qui ont beaucoup changé notre vie. Et depuis, c'est comme si on avait planté des graines à ce moment-là, on avait fait un iris de certaines choses, on avait effacé certaines choses, on avait planté des graines dans ce nouveau terreau, et ces graines sont en train de germer là en ce moment. Début mars, sur la semaine du 7 mars à peu près, on a fait un grand saut quantique. Et puis derrière, en France, on a été confinés. Ça a généré de grandes peurs, même si, à mon sens, cette période de confinement a été un vrai cadeau. Un cadeau pourquoi? Parce que, je l'ai peut-être déjà dit, on a pu prendre du temps pour soi. On a pu réaliser qu'on était toujours en train de courir, qu'on est dans une société de consommation, qu'on consomme la vie et même on la brûle par les deux bouts. Si bien qu'en fait on n'en profite pas réellement. On croit qu'on profite parce qu'on achète des choses, mais en fait même ces choses on les abandonne quelque part chez nous et elles ne nous servent à rien. Et en définitive, on arrive à un âge dans notre vie où on se dit mais en définitive qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? C'est là qu'on dit, qu'on démarre le chemin spirituel. Mais en fait, notre chemin spirituel, on le fait tout le temps. On le fait à partir du moment où l'esprit, on va mettre des guillemets, descend dans la matière, dans le fœtus, et vient faire une expérimentation sur cette planète. Je reviens un petit peu sur cette période du confinement. Elle a quand même généré de grandes peurs. De grandes peurs parce qu'il y a eu tout un matraquage médiatique. Il fallait absolument avoir peur de ce virus, il fallait en avoir peur parce qu'on peut mourir, parce que les gens sont contagieux, les gens sont dangereux, ils peuvent vous contaminer avec ça, etc. Et en définitive, ce qui nous a contaminés, ce qui nous a pollués, c'est ce matraquage médiatique, parce qu'on se rend compte aujourd'hui avec du recul que on nous a dit tout et n'importe quoi, des choses relativement contradictoires. Et ici, on ne va pas rentrer dans des polémiques, mais c'est simplement pour ouvrir les yeux sur le fait que il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de manipulations. Et au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas réellement le nombre de personnes qui sont réellement décédées suite à ce virus. Est-ce qu'en définitive, c'est vraiment plus que la grippe, qu'une simple grippe, ou est-ce que c'est moins que la grippe? Est-ce que les gens qui sont décédés parce que euh, ce qui a été mis en place comme traitement n'a pas ciblé exactement les organes qui avaient besoin d'aide? Aujourd'hui, on continue de nous faire porter un masque alors que c'est un virus qui atteint les voies respiratoires et que justement, il faudrait aérer ces voies respiratoires, il faudrait leur permettre de se désencrasser parce que dans notre vie, on court partout et on est complètement étouffé. Nos voies respiratoires, on ne respire pas, on est en survie en permanence et on respire dans la partie haute du corps. Or, on devrait vraiment aller amener cette énergie du feu et rencontrer cette énergie de l'eau tout au fond de nous, c'est-à-dire jusque dans nos reins. Les reins, en médecine traditionnelle chinoise, c'est les deux énergies associées, c'est l'eau et le feu. Donc, les présences m'ont montré qu'il fallait nous réaligner par rapport à tout ça. Parce que dans l'énergie des reins ou avec l'énergie des reins,
on trouve justement les peurs. Alors il y avait, j'ai dit, le matraquage médiatique, mais aussi tout le système de défense naturelle, hein, pour faire face à tout ce qui nous arrive dans la vie, et pas que des virus, pas que des bactéries. C'est aussi des émotions, c'est aussi des vécus, c'est aussi des interactions. Et tout ça, ça modifie ce qu'on est. On est venu aussi au contact de la mort. Alors la mort, hein, j'avais annoncé avant en tout début du confinement qu'il y aurait beaucoup de personnes qui allaient partir, peu importe la façon dont elles allaient partir, que ce soit de mort naturelle ou accidentelle, ou de maladie, ou de vieillesse, peu importe. Et ces âmes-là, il fallait les accompagner. Mais c'est aussi le confinement venu nous toucher dans cette approche de ce qu'est la mort. La mort, c'est un passage, c'est juste, on passe d'un état à un autre. Mais beaucoup de personnes n'ont pas toutes les notions qui accompagnent la mort, ou plutôt la vie après la vie. Et donc, c'est venu rajouter cette notion de mort à la peur de perdre, la peur de quitter, la peur d'être abandonné pour ceux qui restent, s'il y en a qui partent. Et tout ça, c'est venu toucher toutes nos blessures fondamentales. Donc l'idée, c'est de venir renforcer encore une fois cette énergie des reins. Pourquoi? Parce que les reins, c'est ceux qui nous tiennent, c'est ceux qui nous portent. Et les reins, c'est ce qui contient notre capital vie que l'on reçoit de la part de nos parents avant même la naissance. Donc renforcer ça. J'avais déjà expliqué qu'il fallait effectivement par l'alimentation consommer pourquoi pas des huîtres, hein, des produits qui viennent de la mer, des algues, tout un tas de fruits, de légumes qui contiennent des vitamines, des minéraux, des nutriments. Pourquoi pas faire une cure de plasma Kenton, mais surtout pour renforcer les reins, allez vous baigner à la mer, allez marcher en bord de mer, prenez contact avec cette énergie qui est tellement particulière et qui est tellement en contact avec la terre Gaïa, notre terre-mère, celle qui nous accueille et qui nous nourrit ici aujourd'hui. Donc prendre contact avec ça et vraiment s'en nourrir, se laisser immerger par cette mer pour remplir toutes nos cellules. Les présences m'ont aussi montré un petit peu des choses qui vont venir sur ces 2 mois. Elles m'ont expliqué que c'est un vrai grand tournant. Alors j'ai plusieurs informations qui m'ont été données. C'est que il va y avoir malheureusement d'autres types de manifestations contre la violence. Même s'il y a de la violence au cours de ces manifestations, ce seront des manifestations beaucoup pacifiques, parce que l'être humain a aujourd'hui besoin de vraiment vivre, trouver cette paix, ce partage. Il ne faut pas oublier que nous sommes sur une terre, en France, et je vais parler essentiellement de la France, mais c'est valable pour plein d'autres pays, où il y a eu énormément de guerres, énormément de massacres, qu'on le veuille ou non. Et l'énergie de la France est encore lourde par rapport à ça. Et en fin 2019, les guides avaient bien précisé que nous allions devoir terminer de nettoyer du karma. C'est-à-dire que nous avons encore du karma sur cette terre à nettoyer. En plus du karma personnel, familial, etc. Il nous faut nettoyer le karma en France. C'est important. Donc tous les travailleurs de lumière, toutes les personnes qui sont dans une ouverture de conscience, etc., sachez que vous avez une part de nettoyage qui concerne ce pays. Parce que la France est au cœur de beaucoup de choses au niveau énergétique, pour faire avancer l'humanité sur cette terre. Donc c'est un cœur, c'est vraiment comme une espèce de plaque tournante. Donc, nous habitons en France, nous travaillons en France, nous travaillons énergétiquement. Donc, nous avons cette responsabilité de nettoyer le lieu sur lequel nous habitons. Ça, c'est une chose. Ils m'ont dit qu'il y aurait une autre poussée qui serait l'équivalent de la poussée d'antisémitisme qu'il y a eu il y a quelques décennies,
et il y aurait quelque chose comme ça qui allait pousser ici en France, ce qui à mon sens est très dommage, mais on doit se préparer à ça. Je ne sais pas envers et contre quelle race ou quelle population ou quoi exactement, mais ça va être une poussée avec pas mal de violence quand même, qui va diviser un peu beaucoup les gens. Donc, à nous d'ouvrir le cœur et d'accueillir toutes les personnes qui sont qui sont dans notre environnement en fait. Là, ça va effectivement induire beaucoup de méfiance. Alors déjà, bien sûr, le virus et tout ce qu'on nous a dit, ça induit de la méfiance. Mais là, cette poussée de, de racisme va pousser en fait une espèce de nationalisme un peu néfaste, un peu négatif, et qui va pousser les gens à la délation. C'est-à-dire que c'est comme si vont arriver des espèces de milices non autorisées. Les gens vont se mettre à épier les autres et à les dénoncer pour un oui ou pour un non. Donc ça, ce n'est pas bon du tout. C'est pas, c'est contre la liberté de chacun. C'est bien sûr, il faut respecter ses voisins, mais on a quand même le droit de faire ce qu'on veut. Ben, on va un petit peu perdre ces droits-là. Donc il nous faut aussi nous élever un petit peu contre ça. C'est tout simplement parce que ceux qui gouvernent vont encore plus essayer de diviser pour régner. Donc nous avons à nous serrer de plus en plus les coudes, à faire des chaînes humaines, à nous entraider, à partager ce qu'on sait, les informations. Même si vous partagez avec seulement 2 personnes, c'est déjà une grande chose parce que ces 2 personnes vont partager chacune avec 2 autres personnes ou 3 et ainsi de suite. Et l'idée, c'est que tout le monde, à un moment donné, ait le message. Les présences m'ont montré aussi au niveau climatique de grands mouvements d'eau. L'eau va encore nettoyer beaucoup. Il va y avoir de l'eau et du vent, il va y avoir des tempêtes. Nous allons passer en France par une espèce de changement climatique et on le voit déjà un petit peu en ce moment, mais là, les visions que j'ai eues pendant mon sommeil, c'est comme des raz-de-marée. Des raz-de-marée, c'est brutal, vous n'avez même pas le temps. Dans le rêve, j'ai à peine eu le temps de faire un sac, de mettre un portefeuille dedans, de prendre je ne sais pas, une serviette ou quelque chose comme ça, et déjà l'eau avait monté de quelque chose comme 2, 3, 4 étages. Donc ça dit que ces espèces de mouvements cycloniques qu'il y a que j'ai connus moi quand j'étais enfant aux Antilles, eh bien on risque d'avoir des sortes de mouvements cycloniques en France, ce qui est assez étrange, mais oui, ça va arriver. Ensuite, il disait aussi que dans les foyers, il est important de renforcer la communication parce que les énergies, les planètes qui vont bouger là, pendant les 2 mois qui viennent, vont créer des climats de discorde, de disputes, des scissions dans les familles, on va créer des clans. Et ça, il faut vraiment être prévenu de ça pour éviter que ça ne se passe. Donc, forcer un peu la communication, obliger celui ou celle qui ne veut pas partager son point de vue à ouvrir une zone de paix et empêcher qu'il y ait ce genre de scission dans les familles. On m'expliquait qu'un grand changement énergétique aura lieu autour du 15-16 août du fait du passage d'une planète, d'une comète ou d'un astéroïde. Alors là, je n'ai pas plus d'infos et volontairement je ne suis pas allée chercher parce qu'on m'a montré que comme si le ciel s'obscurcissait vraiment, comme si ça créait une espèce de menace et que ça allait créer à l'intérieur de nous vous savez, comme une cocotte minute. Et c'est ça aussi qui peut créer des moments de discorde et de grosses tensions entre les gens. Donc, à vérifier par les astrologues ou les personnes qui sont au fait de tout ce qui se passe au niveau comète et astéroïdes,
à vérifier, je suis preneuse s'il y a des informations. Et puis on me donne une autre information aussi, ça concerne les adultes, mais aussi plus précisément les enfants et les jeunes enfants qui seront et qui commencent à être relativement perturbés par ils vont avoir beaucoup de mal à accepter la rentrée scolaire en septembre. Qu'est-ce qui se passe? Du fait de tout ce qu'on a vécu, les enfants plus particulièrement peuvent développer des sortes d'états d'anxiété dont on ne se rend pas compte pour l'instant et qui vont se manifester par des tocs ou des phobies. Observez vos enfants, observez les gens autour de vous. Si vous constatez qu'ils commencent à avoir des gestes répétitifs ou des angoisses par rapport à certaines choses, ne tardez pas et pardon, amenez-les voir un médecin, bien sûr, médecin de famille, le médecin référent, ou alors pardon, un thérapeute ou pardon. Voilà, dans le domaine professionnel, on me montre aussi que le gouvernement risque de, pardon, j'avais de travers, de demander une augmentation du temps de travail en jouant sur la culpabilisation des travailleurs. Excusez-moi, je vais boire un petit peu d'eau parce que... Merci. Et en fait, on va jouer sur la culpabilisation des travailleurs pour pouvoir en fait éponger la dette et ça va engendrer des mouvements de foule parce que ça sera quelque chose qui sera vraiment tellement inégalitaire. Toujours pareil, ceux qui en ont le plus, eux, vont contribuer vraiment très peu. Et ceux qui en ont déjà le moins, ça va leur coûter beaucoup en pourcentage de ce qu'ils ont déjà disponible pour pouvoir faire cet effort. Donc ça aussi, ça risque de créer des grands mouvements de manifestation. Et on me dit qu'à la base, ces manifestations se voudront pacifiques, familiales, parce que ça va concerner tout le monde, mais que ça va tourner à la violence. Donc, n'amenez pas les jeunes enfants dans ce type de manifestation. On a tendance peut-être à vouloir amener nos jeunes, nos enfants pour les intégrer à la vie sociale, pour leur montrer l'exemple, pour les faire participer. Mais là, ça ne sera pas du tout une bonne chose. Et ça sera plutôt à l'automne. Ensuite, encore une fois, les présences m'ont montré comme l'émergence d'une nouvelle terre. C'est comme si une terre, une île, mais assez grande, va émerger en pleine mer. Et ils appellent ça la Grande Mer. Donc, je ne sais pas exactement où ça se situe parce que je n'ai pas la vision. Parce que moi, quand j'ai la vision, c'est la deuxième fois qu'on me montre ça, je suis dans la mer. C'est comme si je suis cette île et je suis en train d'émerger. Et donc, il me semble que c'est entre l'océan Atlantique et le Pacifique, mais je suis bien consciente que c'est assez vaste comme territoire. Donc, au fur et à mesure que j'ai plus d'informations, je les donnerai. Alors, ils disent, donc je vous ai déjà donné toutes les recommandations tout à l'heure pour faire face à ce qui s'en vient, hein, mais surtout, c'est profiter de sa vie au maximum. Profiter de la vie, profiter au jour le jour. Parce que cette notion de mort, elle est en lien avec le projet de l'âme. Et on ne sait pas ce que notre âme a décidé vraiment de faire ici, combien de temps elle a décidé d'y rester. Donc la mort peut venir nous faucher à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'on va faire ce grand passage. Alors, pour celui qui part, ce n'est absolument pas désagréable parce qu'il part. Il part et il revient au niveau de son essence. C'est surtout pour ceux qui restent que c'est le plus difficile. Donc c'est important, plus on a profité au jour le jour avec, de notre vie avec nos proches, avec nos amis, et
plus en fait c'est facile pour ceux qui restent parce qu'ils vont se souvenir de tous ces bons moments, de tous ces grands moments et ils vont continuer à les faire vivre. C'est vraiment ce qu'ils ont appelé dans le message nourrir notre âme. Vraiment nourrir notre âme et pour la conforter dans le fait qu'elle est vraiment venue faire quelque chose de très particulier ici. Quoi que ce soit, hein, c'est soit profiter, soit être en mission, soit être au service, en fait peu importe. Mais c'est vraiment qu'elle soit nourrie cette âme à chaque instant. Voilà, et puis ils ont dit qu'il fallait aussi penser à dire à ses proches, à ses amis, combien on les aime, combien ils sont précieux, parce que ça, on ne le fait jamais, jamais assez. Alors bien sûr, pour l'instant, on nous interdit d'embrasser, on nous interdit de prendre dans les bras, etc. Mais bien sûr que, bon, tout est relatif, hein. Il n'empêche qu'on peut quand même manifester notre affection, notre attention, même si on ne touche pas. Ça, c'est important. Et puis, l'énergie des reins aussi, c'est en lien avec nos ancêtres. Et donc, si on crée, s'il y a des familles dans lesquelles il y a des scissions, il y a déjà des disputes, ça fait partie du karma de la famille, eh bien, il est temps maintenant de trouver un terrain d'entente et de faire la réconciliation pour pouvoir à nouveau s'appuyer sur les ancêtres, pour pouvoir, parce que c'est de l'énergie qui est disponible dans l'arbre généalogique de chacun et que si on n'est pas en contact avec ça, si on s'en est coupé pour une raison ou pour une autre, une raison de fierté, une raison d'orgueil, une raison de malversation, peu importe, bon, eh bien il serait temps aujourd'hui de faire la paix avec ça pour pouvoir bénéficier de ses ancêtres et que les énergies en fait circulent partout. Parce qu'il faut bien comprendre que si on est dans ce système-là, on ne peut pas nettoyer son propre karma, on ne peut pas nettoyer le karma du lieu où on est. On a à lever tous ces types de blocages en nous. Voilà, ça c'était un petit peu ce que je voulais vous dire sur l'état général, ce qui s'en vient. Donc c'est vraiment sur les 2 mois qui viennent, ça va être à fond, à fond, à fond. On n'aura pas franchement le temps de souffler. Par contre, quelque chose que j'ai observé pour moi et que peut-être vous, vous avez observé en y mettant des mots ou pas, c'est que j'ai réalisé depuis à peu près 1 an que mes capacités énergétiques et médiumniques se sont vraiment accrues. Elles ont vraiment augmenté. Ça va beaucoup plus vite. Je vais beaucoup plus vite à capter la trame de quelqu'un, la trame générale, le ressenti de ce qui se passe, mettre des mots dessus. J'arrive plus facilement à lire les annales akashiques des personnes, à décoder des mémoires, en leur donnant les informations vraiment justes et précises. Et de plus en plus, même si c'est pour moi c'était un peu source d'angoisse et de conflit par rapport à mes valeurs, etc., et bien de plus en plus j'arrive à lire la trame future des personnes. C'est pour ça que les présences demandent que je donne les informations que je vois, parce que c'est une mise en pratique pour moi et c'est quand même un effort que je fais sur moi, de me mettre un petit peu en danger, entre guillemets, hein, on est bien d'accord, que de délivrer des choses que je vois pour l'avenir. Donc j'essaye au maximum d'être précise, ce n'est pas toujours évident. Donc je vous remercie si vous pouvez témoigner, si vous pouvez me partager si ce que je dis, ce que je dirai au fur et à mesure de ces visions du futur, si c'est juste, si ça vous parle, même si ça intervient après coup. Ah oui, Odile, bah, tu sais, tu avais dit que voilà, et ça s'est passé. Parce que j'ai déjà des personnes qui me le disent. Mais c'est sur des informations personnelles. Au fur et à mesure que je vois des choses pour la trame générale, pour notre pays, pour la Terre, je vais essayer de les livrer et puis on vérifiera ensemble si effectivement ça se passe et comment ça se passe. Et si j'ai des messages pour améliorer tous ces passages-là, je me ferai un plaisir de vous les partager.
Je vous remercie vraiment pleinement de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à transférer ce message à tout votre entourage et peu importe les gens qui sont ouverts, qui ne sont pas ouverts, qui y croient, qui n'y croient pas, ça plantera une petite graine. Ça germera quand ça germera. Je vous remercie, je vous souhaite un très très beau week-end de solstice, de fête des pères. Il y a une très belle nouvelle lune cette nuit, demain. Il y a en plus une éclipse, donc ne soyez pas inquiets si vous faites des rêves, des cauchemars. Vous êtes en train de nettoyer la trame. Je vous remercie infiniment de votre participation. C'était Odile, Mom l'éveilleuse. À bientôt!